Salut, bienvenue à tous et à toutes pour un tirage à choix et ça sera ce qui vient à toi dans les 3 prochains mois à venir. Je vous ai proposé pour ça 2 choix, donc n'hésitez pas vraiment à revenir checker cette vidéo parce que des fois sur le coup quand on écoute ça ne nous parle pas, mais dans les 2 mois, 3 mois à venir ça se déroule. J'avais fait une prédiction sur cet été 2023 sur les 3 prochains mois, donc depuis juin jusqu'à août-septembre. Et c'est déjà en train d'être... voilà, ça se déroule pour moi à l'heure actuelle par rapport à un des choix que j'avais fait. Et je suis en plein dedans. Voilà. Donc là, depuis le mois d'août, dès le mois d'août, ça y est, ça vient, c'est maintenant. Donc ça se met en place. Donc n'hésitez pas en tout cas à regarder. Parfois sur le coup, ça ne vous parle pas, mais ça peut vraiment vous parler par la suite. Alors ici, de toute façon, c'est un tirage intemporel. Je préfère quand même le préciser. Vous tombez au moment où vous tombez dessus, c'est ok, voilà, tout simplement. Soit alors, lors de sa publication ou même après, peu importe. C'est pas grave, ça sera sur les 3 prochains mois, au moment où vous allez visionner cette vidéo, qu'il faudra checker. Alors ici, pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, allez, je vais les mettre de côté, ce sont les chiffres, voilà. Et là, ce sont les oui, non. Yes, no, yes, no. Voilà. Donc c'est vous qui voyez. Donc moi je vais commencer avec le tas numéro 1. Le tas numéro 2, je le mets là pour l'instant. Allez, qu'est-ce qui vient ici pour le tas numéro 1? Sur les 3 prochains mois, qu'est-ce qui vient à toi? Et alors? Bon. Ça peut nous montrer la venue de quelqu'un de nouveau. Visiblement très charmant ou charmante. Ça peut être un signe de lion, mais aussi un signe du cancer. On peut avoir carrément les deux dans son thème astral. Quelqu'un qui pourrait voilà, avoir une aventure. Par contre, bon, avec un chariot inversé, ça veut dire que c'est peut-être au-delà des 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce chariot inversé? Il y a une forme d'équilibre à retrouver. Il y a une forme aussi peut-être de modération à apporter. Ça peut être le cas. D'un self-control aussi de votre côté, parce que le chariot inversé, ça veut dire que on rame. Hein. On rame, ou alors on n'est pas sur la bonne voie, voilà, hein, c'est peut-être ça aussi, les choix qu'on fait ne sont pas si judicieux que ça, je vais arriver. Et donc là, il faudra peut-être réévaluer quelque chose, rééquilibrer quelque chose, mettre de l'eau dans son vin également. Après, au niveau des signes astro, on est aussi sur un signe, on a beaucoup de signes de feu, hein. On est aussi sur un signe du Sagittaire également, d'accord? Beaucoup de passion, dis donc. C'est intense. Alors ici, et en plus, on guette l'autre, on check. Alors je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une rencontre en ligne? Peut-être, parce qu'on est en mode recherche. On est en mode checker, je check. Ça peut être possible. Après, dans d'autres cas de figure, ça peut être un projet, ça peut être éventuellement le cas. Il faudra écouter, prendre votre courage à 2 mains, de créer des choses, de faire des choses avec beaucoup d'enthousiasme, de ne pas lâcher très rapidement ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne ici, d'y aller, de foncer, même si c'est un petit peu compliqué pour aller accéder vers la victoire. On y est presque, hein, voilà. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être sur le coup adapter quelque chose, revoir quelque chose, remodifier quelque chose, mais ne pas abandonner pour autant. Faire les bonnes recherches pour éventuellement, pourquoi pas, mieux vous aider à vous réévaluer dans la situation pour pouvoir justement ajouter cet équilibre-là. Et réussir à obtenir, à atteindre votre but, d'accord? On est sur une reine de bâton. Et quelque chose qu'on a du mal à gérer ici. On n'est pas sur les mêmes intérêts également.
Il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de négativité aussi autour d'un projet. Ou ça peut être après quelqu'un aussi que vous pouvez rencontrer, puis finalement, voilà, tout est beau, tout est mignon. Bah, ça, de toute façon, c'est les débuts, hein, j'ai envie de te dire. Après la phase de lune de miel, hop, les retours à la réalité. Parce que cette personne, elle peut tout à fait ici vouloir stopper l'avancée de votre relation, quelqu'un qui vous plaît ou qui est très charmant ou qui est très charmante, à qui vous plaisez peut-être aussi également. Du coup, peut-être que vous, ça vient du coup derrière vouloir chercher absolument pourquoi. Voilà, vous étiez peut-être pourtant plutôt dans les compromis par rapport à cette personne. Vous essayez tant bien que mal de réussir à savoir le pourquoi du comment. Mais c'est parce qu'il y avait aussi un problème dès le départ d'intérêt, ou alors on ne se sent pas forcément à la hauteur, parce qu'il y a un manque de valeur ici, hein, d'estime de soi-même, de ne pas être à la hauteur de quelque chose, ou ne pas être à la hauteur de vous, ou vice-versa, c'est vous, je ne sais pas. Hein. Ça peut être possible, hein, pour certaines personnes aussi, qu'on peut auto-saboter quelque chose. Ah bah voilà, on a l'empereur ici. On a envie, écoutez, il faut apporter de la solidité, il faut apporter de la structure, il faut apporter un sens pratique, certes, mais bon, après l'empereur, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main, il ne faut pas se décourager, il faut pas... faut garder confiance, d'accord, dans la situation, même si c'est problématique. Et attention au surcontrôle, hein. L'empereur manque de souplesse. L'empereur a besoin de la tempérance, d'assouplir, hein, d'apporter de la légèreté. Également dans une situation ou même dans un projet. Ça peut être tout à fait un projet qu'on doit ici réévaluer, organiser. Alors pour pas ici brosser chemin, on doit ici prendre les bonnes informations, ne pas ici projeter des catastrophes et réussir. En tout cas, vous avez toutes les capacités d'aboutir à ce projet-là qui vous tient à cœur, hein, éventuellement. Mais la grosse majorité des personnes, ça sera plutôt l'aspect sentimental qui ressort tout de même. Hein. Alors au niveau des signes astro, on est sur du lion, du sagittaire, on est sur les béliers, on a les 3 éléments feu. Hein. Alors là, en vêtu, voilà. Hein. Vous êtes tous là. Ils sont tous là, au rendez-vous. Allez, qu'est-ce qui vient? Du bonheur, de l'entente, mais beaucoup de peur également. Alors c'est fou parce que j'ai l'impression que après c'est un projet qui vous tient à cœur, il ne faut vraiment pas brosser le chemin, il faut vraiment apporter ici de la souplesse dans la situation et ne pas avoir peur et bien prendre les informations nécessaires qui peuvent vous être utiles afin de réaliser et d'avoir ce courage nécessaire de construire quelque chose. Mais ça peut être aussi une problématique à régler avec l'un de vos parents également, qui peut être problématique ici par rapport à votre projet, hein, ça peut être tout à fait le cas. Ou alors vous êtes vraiment épris de quelqu'un qui peut être aussi papa. Hein, d'une situation, papa dans sa situation, je devrais dire. Peut-être après une maman, mais avec une figure vraiment à la fois aussi peut-être paternelle, en même temps elle peut jouer les deux casquettes, hein, c'est pas tout à fait le cas. Par contre, on est sur quelqu'un qui a énormément de potentiel, mais qui peut-être peut être vraiment dans de l'auto-sabotage, comme si cette personne ne se sentait pas apte ou pas capable, ou ne pas se sentir méritant de vivre une belle relation sentimentale équilibrée, épanouissante. Après, parce que peut-être qu'il ne l'a jamais connue, et qu'il agit depuis aussi ses conditionnements, hein, étant enfant, hein, éventuellement, à reproduire aussi le schéma familial malgré lui ou malgré elle. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui vient à toi? Mais ça peut être aussi un projet relié aussi à votre père également. Maintenant, je vous inciterai à ne pas vraiment, à ne pas lâcher l'affaire. Continuez, persévérez, prenez les bonnes informations, documentez-vous parce que ça peut énormément vous aider ici à apporter la souplesse dont vous avez besoin, à apporter l'équilibre dont vous avez besoin, sortir de ces peurs, sortir de cette négativité et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous plaît, dans lequel c'est en harmonie, retrouver de l'harmonie dans la situation et en reprenant ici les rênes de votre vie en main.
et sortir de certains conditionnements, de certaines craintes peut-être qui vous sont aussi malheureusement refilées par votre famille, par loyauté comme ça à la famille, parce qu'on attend de vous que vous ne soyez pas mieux qu'eux, que vous ne soyez pas dans la réussite par rapport à eux, que vous ne vivez pas une relation sentimentale bien meilleure qu'eux. Des fois par loyauté, hein, ça arrive, hein, ça faut le savoir, il faut vraiment faire des protocoles de libération par rapport à cette loyauté qu'on a vis-à-vis de la famille qui est inconsciente, dont il faudra se libérer pour pouvoir aller accéder à aller rencontrer une personne, voilà, avec qui on peut vivre enfin pleinement une relation saine et équilibrée, tout simplement. Ou alors si cette personne en face de vous aussi, forcément, parce que quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas seul, hein, on est deux. Voilà, il faudra composer aussi peut-être avec ses peurs et ses craintes par rapport à ce qu'il a vécu aussi de son côté et s'en défaire. Alors je crois que le jeu est à l'envers, oui c'est ça. Donc c'est un petit peu comme se lancer, c'est toi et ta chance hein, dans cette situation, hein, j'ai envie de te dire. C'est toi et ta chance. Il y a un peu des comment dire. Attention aussi peut-être au coup de manipulation. Le côté les tours de passe-passe là, par rapport à quelqu'un peut-être à vos côtés. Il y a un côté où on était vraiment dans... il y a quelque chose qui est relié à l'enfance ici, qui malheureusement, dont on se retrouve sous l'emprise, hein, peut-être éventuellement. Donc surtout si vous avez des schémas comme ça au niveau de l'aspect sentimental, des schémas un peu sentimentaux, mais un peu catastrophes, qui peut être aussi prendre l'origine par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance ou par rapport à ce que vos parents ont vécu et vous reproduisez un petit peu le schéma, ou même vos arrière-grands-parents, ou même les tantes et les oncles dans vos familles. Alors ici, on est sur du scorpion, poisson, cancer et vierge. Au niveau des signes astro. Il y a beaucoup d'accusations, hein, il y a beaucoup de... beaucoup. Alors il y a du Sagittaire qui revient, il y a encore la Vierge qui revient. Beaucoup d'accusations. Hein. Si tu ne fais pas comme on te dit, on va te pointer du doigt. On te prédit aussi certaines choses un peu difficiles. Mais ça c'est quelque chose, ce sont des conditionnements. On me montre juste, là j'ai l'impression, on me montre juste le conditionnement que j'avais tout à l'heure avec ce 8 d'épée qui était là et ce 9 d'épée hein, qui est voilà, un contexte anxiogène qui est là. Voilà, ce sont ça, hein, ce sont les conditionnements ici qui ressortent un peu dans le tirage. Et voilà, après, donc il faudra peut-être pour moi modifier, hein, effectivement, hein, à ce moment-là. Voilà, par rapport à l'aspect sentimental. Il faut réussir à être soi-même, à être... ah oui, merde, mince, j'ai pas envie d'être bloquée par rapport encore à YouTube, merci. Voilà. Voilà. J'espère que ça va pas bloquer. J'espère que ça va pas bloquer. Donc là, voilà. Donc là, par rapport à ça, donc il faudra vraiment réussir à être à nu dans la situation. On a envie peut-être de retenter ici une situation, mais par contre, il faudra vraiment débloquer quelque chose qui est relié à l'enfance, au schéma, hein, dans lequel on a tendance peut-être à revenir et à répéter et à se remettre dedans. Il y a du bélier, du taureau également qui ressort au niveau des signes astro. Là, je la cache et je vais arrêter avec le saboulon parce que il y a trop d'images. Allez, rapidement. Ton choix numéro 1. Ce qui vient, toi, dans les 3 prochains mois à venir. Alors, on te dit, fais en sorte que ça arrive, girl, choque tout le monde s'il le faut. Éloigne-toi de certains schémas très freinants pour toi par rapport à l'aspect sentimental, parce que là, c'est comme si pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre qui est là, qui peut être bénéfique pour toi, il faudra quand même réussir à aller de l'avant et apprendre à t'écouter davantage pour réussir à aller choper sur l'élan, sur cette nouvelle relation qui peut venir à toi. On peut être aussi sur quelqu'un qui peut être différent au niveau de
au niveau de l'âge. Oui, au niveau de l'âge, au niveau aussi de sa... Ah, de son origine. Mais on peut être aussi sur quelqu'un de plus âgé. Et il y en a un qui est plus jeune, l'autre qui est plus âgé. Il y a une différence d'âge ici. Et en plus, soit vous venez tous les deux de l'étranger par rapport à là où vous habitez, soit vous êtes aussi étranger par rapport à vos origines respectives. Mais il y a une différence d'âge entre quelqu'un plus âgé et l'autre plus jeune. Alors on est sur quelqu'un de plus jeune, on est sur quelqu'un qui est un peu plus immature, qui est en train de... voilà, on aime bien être dans des conquêtes, suivre quand même le move, quelque chose comme ça. On retrouve quand même ce cavalier de bâton qu'on avait au tout départ, cette rencontre toute fraîche de quelqu'un un petit peu, voilà, mais bon, malheureusement, ce sera quelqu'un qui aura peut-être du mal à s'ouvrir émotionnellement par rapport à vous, il risque de s'éloigner, il risque d'y avoir un fort ralentissement par rapport à cette situation. Dans les 3 prochains mois à venir, mais on te dit en tout cas, toi, fais-le, choque tout le monde s'il le faut, c'est-à-dire continue d'avancer, d'aller de l'avant, de t'écouter davantage, peut-être que cette personne aussi, peut-être tu devras la laisser derrière toi, c'est pas tout à fait le cas, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Là, on est sur du Gémeaux et sur de la Vierge ici. Oh là, j'ai la lettre N qui m'est tombée sur le poignet. Alors j'ai la lettre G et Y et N également. Ouais. Alors, il y a une situation vraiment à réévaluer, à analyser concrètement, tête posée, ici, parce que vous êtes pris dans une situation où vous vous sentez bloqué. Il y a un manque de sincérité ou d'honnêteté, peut-être par rapport à des personnes proches de vous, par rapport à une situation concernant un projet, également de projet, je dirais, immobilier. Ça peut être tout à fait le cas pour certains. Mais sinon, vous avez vraiment des personnes aussi autour de vous qui sont... Il y a un manque d'honnêteté, un manque de transparence. Il faudra vraiment analyser la situation pour ne pas rester bloqué là-dedans. Il y a encore une notion du monde qui ressort. Alors, on te dit, fais les choses par toi-même ici. Par rapport à quelque chose qui est à l'étranger ou quelque chose qui est que tu souhaites en tout cas créer de nouveau dans ta vie, il faudra faire les choses par toi-même ici, les personnes qui ressortent. Même si c'était un projet tout à l'heure, que ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être qu'il faudra faire les choses par vous-même ici. Bon, écoutez, le choix numéro 1, vous, voilà. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho et sens avec vous. Là, je passe au choix numéro 2. Allez, on va voir avec les chiffres ici ce qu'on a pour vous. Allez, qu'est-ce qui vient à vous ici dans les 3 prochains mois à venir? Let it go, let it go. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Oh purée. Et la chanson de Elsa, la Reine des Neiges. Oh, on en retrouve encore le cavalier de bâton. Bah tiens donc, ici. Alors. On retrouve le page d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, ça peut être tout à fait la continuité du tas numéro 1. Je ne sais pas pour l'heure actuelle, mais ça pourrait l'être. Alors, pourquoi pas écouter les deux, de toute façon. Alors, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui vous espionne en secret, qui vous aime secrètement ici. Mais cette personne, elle est dans une certaine forme de protection ou même de résilience. Ça ne peut-être pas franchir encore le cap par rapport à vous. Mais on est sur une relation cachée ici, au secret. Mais c'est peut-être aussi une relation secrète et cachée. Une très forte attirance, une très forte attraction. Ça demande ici du changement, la fin
des ruptures. Alors, et j'ai une fin, j'ai une rupture ici hein, qui apparaît. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui reste secrètement à distance de vous tant que vous n'êtes pas ici séparé d'une situation parce que vous êtes déjà pris? Ça peut être le cas, alors ça peut être vous qui aimez secrètement quelqu'un et vous attendez que cette personne se libère. Voilà. Alors au niveau des signes astro, on est sur du lion, du scorpion, hein, ici. Après, on est sur d'éléments air et feu. Hein. Et denier, c'est tout ce qui est aussi élémentaire. Là, on est sur du verseau. Il y a une situation qu'on espère voir ici arriver, se réaliser afin de retrouver la personne, l'élu de notre cœur. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui guette à côté, qui espère et qui espionne. Secrètement, j'ai un admirateur secret ici, hein, qui vous aime et je pense qu'il attend ici que vous vous sépariez, que vous retrouvez ici un célibat pour pouvoir ici peut-être venir faire son offre, sa proposition vous concernant. Ce qui ressort ici. Et en plus, on espère parce que c'est comme si cette personne, elle sait qu'elle elle est liée à vous d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'on est quand même sur la carte de l'étoile et des amoureux. Là, on est sur un lien d'âme, on est face à un alter ego, face à une âme sœur. Hein. On est vraiment, le destin vous a mis l'un sur le chemin de l'un et l'autre pour pouvoir vivre cette connexion-là, en fait, hein, qui va être très particulière. Ça peut être aussi que vous avez rencontré quelqu'un qui alors été très... Enfin, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être très intense comme ça, quelqu'un qui est aussi un côté un petit peu indépendant hein, dans les relations sentimentales, qui n'est pas très impliqué émotionnellement en tout cas. Et pour autant, ça viendra d'un côté de quelqu'un voilà, qui aura un petit peu ce côté mystérieux, caché, qui ne va pas tout dévoiler. C'est peut-être ça aussi qui va énormément vous plaire, parce que ça va venir attiser votre curiosité par rapport à cette personne. Et une forte attirance, une forte attraction va se mettre en place. Ça va venir chambouler votre vie, parce que peut-être que vous devez vous-même vous séparer de quelqu'un, parce que vous dites, non mais c'est bon, j'ai rencontré la personne, quoi, la bonne personne, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut me donner je ne sais même plus ce que j'ai pris. J'avais pris le sable. Bon, c'est ça. Alors franchement, je vais les sortir hors champ. Je regarde d'abord ce que j'ai pris. C'est un petit corps tout nu. On va essayer de le cacher. Alors on sent quelqu'un qui est relativement épuisé quand même. Épuisé. Et c'est comme s'il y avait les guides, comme si votre partie ou l'autre partie de son âme vient de manière énergétiquement te dire vas-y, lâche pas l'affaire, vas-y, accroche-toi, y crois, continue d'y croire en notre relation. Il y a un petit peu comme ça ici, de cet ordre-là. Là, on est sur du bélier et du poisson au niveau signe astro. Alors, là, on est sur du gémeaux, verseau, scorpion, lion. Ouais, il y a un côté où il y a une certaine forme de spiritualité à travers cette relation. Il y a une très très forte connexion, une très forte intensité. On se ressent même à distance, même quand on est épuisé. Alors quand on est bien ou quand on est épuisé, on se sent mutuellement ici. Et on sent aussi qu'on est guidé hein, à travers les synchronicités, les guides, les archanges, etc. à vos côtés pour pouvoir vous faire aussi aller vivre vers cette abondance que peut vous amener ici cette relation. Elle est très enrichissante, hein, la relation qui ressort ici tout de même dans le tirage. Très très forte pour l'évolution de l'âme, d'accord, comme expérience de l'âme. D'être aussi très connecté avec la carte de la papesse, pardon, excusez-moi. Ok, alors ici... Je ne sais plus ce que j'avais fait pour le point numéro 1. Je prends les breloques. Alors ici, alors effectivement, moi j'ai quelqu'un qui va être
et qui est un peu, qui n'est pas disponible au niveau de ses sentiments. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça qu'on a ce côté où, voilà, on est enfermé, ou alors c'est vous qui êtes enfermé par rapport à quelqu'un encore à l'heure actuelle. Et pourtant, vous avez quelqu'un qui vous aime secrètement, alors c'est vous qui aimez secrètement quelqu'un aussi. On vous dit que vous avez le droit ici hein, d'accéder à votre bonheur, d'être bien, de retrouver de la légèreté, de ne pas oublier que vous êtes capable, que vous êtes ici une personne brillante, forte, intelligente et que vous êtes aimé hein, sans même que vous le sachiez. Et on vous dit que c'est peut-être aussi relié à l'amour parce qu'il y a quand même ici une relation qui peut tout à fait se présenter à vous pour les personnes célibataires, solo, par rapport à l'aspect sentimental. Vous pouvez tout à fait attirer quelqu'un de nouveau à vous. Par contre, quelque chose qui t'a purifié, quelque chose qui t'a soigné, qui t'a métamorphosé et a changé. Il faudra aussi vous libérer de certaines souffrances du passé ici. Hein. Donc on le voit ici, hein, d'accord, quelque chose qui doit être clôturé pour enlever ici les peines et les peines de cœur. Mais les deux, que ce soit la mort avec le 3 d'épée, avec ce que j'ai ici dans les breloques, ça peut être une entité qui peut vous coller pour certains. Il faudra vous en défaire parce qu'elle vous empêche d'accéder à rencontrer quelqu'un. Et c'est comme si vous rencontriez des personnes aussi qui les relations ne perdurent pas. Hein. Vous avez du mal ici à garder des partenaires. Donc si c'est votre cas, pourquoi pas faire des libérations parce que ça changera énormément la donne et vous allez prendre votre ticket pour aller vers votre bonheur et aller construire quelque chose de beaucoup plus beau désormais dans ce qui vient. Mais il y a un travail à faire par contre, il y a une libération, il y a du nettoyage à faire et j'insiste hein, sur le nettoyage, sur la libération. C'est pas tout le monde qui le fait, il faudra vraiment prendre le bon thérapeute hein, qui le fait, mais je pense qu'on vous le mettra de toute façon ici. Pourquoi pas demander à vos guides, on vous placera des personnes sur votre chemin. Donc voilà, il faudra vraiment quand même se libérer de quelque chose ici pour pouvoir justement arriver à faire ces nettoyages qui vous sont en tout cas nécessaires. Ouais. Parce que là, c'est comme si on vous empêchait d'y accéder à cette rencontre. Et pourtant, moi, j'ai quelqu'un qui vous aime secrètement. Hein. Alors, c'est peut-être ça aussi que cette personne, elle a encore du mal à franchir le pas et que vous avez encore du mal à attirer ici l'abondance dans votre vie, notamment une relation enrichissante et forte, parce que vous avez votre moitié d'âme qui vous est destinée, qui est là, mais qui reste encore loin de vous. Hein. Mais j'ai l'impression que vous vous connaissez déjà. Hein. Et, ou alors, c'est vraiment énergétique, elle vient vous voir en 5D ou dans les rêves, et voilà, et elle reste ici à vos côtés, cette âme, cette personne. Voilà. Et donc il y a quelque chose aussi qui est relié à quelqu'un qui est un défunt, d'une lignée familiale, de votre lignée familiale, dont vous portez ici ces épreuves, ou qui vous empêchent en tout cas d'accéder, d'aller vers votre bonheur à vous. Hein. Parce que c'est comme s'il y avait il y avait quelque chose qui n'aboutissait pas ici. On tourne en rond, on s'amuse, on tombe sur des profils aussi qui ne perdurent pas aussi. Hein. Ça, je ne l'enlève pas. Parce qu'on tombe sur des personnes aussi qui ne sont pas forcément réglo et correctes. Réconciliation, mouvement. Partons en voyage ensemble, déménageons ou bougeons ici. Peut-être qu'il faudra par contre, pour retrouver l'âme, votre moitié d'âme ici, qui doit apparaître dans votre vie, parce que le compromis, la réconciliation, c'est aussi le rapprochement de deux personnes, trouver un terrain d'entente également. Donc mouvement, c'est le fait peut-être de vous partir, de déménager de là où vous êtes. Et là, à ce moment-là, pour moi, vous allez lâcher tout ce qui est résistance, parce que là, j'essaie de te résister, je suis en conflit intérieur, je dresse des barrières. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais peut-être qu'un déménagement d'une situation, d'un lieu de vie ou là où vous êtes, aussi une purification à faire, pourrait faire bouger les choses, d'aller vers une réconciliation, un rapprochement par rapport à cette personne et d'enlever ici ces résistances qui vous maintient loin de cette personne qui vous est réellement destinée, avec qui vous êtes fait pour être complémentaire. Voilà pour ce tas numéro 3. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça vous a parlé et si ça se réalisera. N'hésitez pas en tout cas à regarder sur les 3 prochains mois plusieurs fois cette vidéo pour voir un petit peu si la prédiction se pointera à ce moment-là. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, elle peut ne pas vous parler. Ce sera intéressant de la garder dans un coin de votre tête, pourquoi pas noter aussi et voir dans les 3 prochains mois ce qui va se dérouler. Ça arrive que sur le coup, ça ne parle pas, mais ça viendra après.
Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc voilà, ça peut être tout à fait le cas pour vous également. Voilà les amis, je vous laisse ici pour votre lecture. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner. Ciao, ciao.